Voici pas mal d'informations au sujet du jeu Spider-Man sur PS4. Les développeurs de chez Insomniac Games s'apprêtent à nous proposer un monde ouvert immense à explorer et les interactions seront nombreuses dans l'univers de l'homme araignée. Le jeu tournera en 30 FPS, aussi bien sur PS4 que sur PS4 Pro. La map sera très vaste, pas de microtransactions, le métro servira à réaliser des voyages rapides, du contenu après la sortie est déjà prévu, Mary Jane sera jouable, et un mode photo sera aussi de la partie. Ce Spider-Man se focalisera sur les personnages déjà créés par Marvel et n'introduira pas de grands personnages originaux. Au niveau des commandes, nous pourrons prendre de l'élan avant de plonger, se déplacer rapidement autour des bâtiments et faire des changements de direction brute. Nous pourrons également scanner notre environnement. En ce qui concerne le déroulé de l'aventure, nous débuterons avec le costume classique de Spidey. Certains costumes, encore tenus secrets, devraient posséder leurs propres capacités et une quinzaine de tenues devraient être disponibles lors du lancement du jeu. Les phases de combat sont rapides et fluides, dû au fait que l'homme araignée peut bondir d'une cible à une autre en toute facilité. Le combat nous laissera de nombreuses possibilités, comme tisser des toiles, utiliser des objets, combattre des ennemis en l'air, utiliser des gadgets, ou bien encore utiliser des mouvements de finition. Nous aurons la chance d'évoluer dans un monde ouvert. Ce dernier sera vivant, et pas seulement quand on s'approchera d'un lieu désigné. S'éloigner d'un lieu ne ferait disparaître aucun détail. L'univers Marvel serait très présent, et nous pourrons découvrir l'ambassade du Wakanda, ou encore le bâtiment des Avengers. Comme tout monde ouvert qui se respecte, le jeu proposera de nombreuses activités annexes, telles que la collecte de nombreux sacs à dos, dispersés dans toute la ville de New York. Il faudra également parvenir à désamorcer de nombreuses bombes posées par le Taskmaster, démonter des avant-postes dirigés par le Caïd, et des missions bonus nous permettant d'obtenir des objets uniques seront également de la partie. Des missions nous demandant de prendre des photos seront également là, et de nombreux crimes aléatoires se déclencheront à différents moments du jeu afin que nous ayons toujours une activité à faire, en plus de l'histoire principale imaginée par les développeurs. Il sera également possible d'interagir avec les PNJ dans la rue avec un tapement 5, en prenant des selfies avec eux ou même en les saluant. Le jeu récompensera nos actions les geeks en nous proposant de dépenser des points nous permettant d'améliorer les mouvements aériens de l'homme araignée. Certaines tâches ne seront pas accessibles d'entrée de jeu mais uniquement lorsque votre niveau d'expérience sera assez élevé. Pour nous aider dans tous nos combats, le jeu mettra de nombreux gadgets à notre disposition. Une bombe araignée sera de la partie et nous permettra de neutraliser un groupe d'adversaires entiers. Un Spider Drone sera également mis à notre service et ce dernier pourra tirer ses propres toiles sur nos adversaires. Des DLC seront également prévus, comme par exemple le DLC City Never Sleep qui proposera différentes missions prenant place après l'aventure principale. La première d'entre elles répond au nom de The Haste et nous permettra de faire la rencontre de la Sulfurous Black Cat. J'ai trop hâte. Chacune des missions présentes dans ce DLC comprendra un méchant, un scénario, des missions, des défis et des costumes uniques. Le Vautour, Electro et Rhino pourraient même faire partie également du jeu. Le jeu que tous les fans de Spider-Man attendent est bientôt là et il va envoyer du lourd. Pour célébrer comme il se doit cette nouvelle exclusivité, Sony a concocté une édition numérique de luxe au prix de 80 € contenant une copie du jeu, 3 nouveaux chapitres à travers différents DLC, un avatar PSN Spider-Man, un thème PS4, 5 points de compétences et un costume de Spidey avec des pics sur la tête et une veste de jean. Trop cool! Et une édition collector est également prévue au prix de 150 € contenant une figurine de Spider-Man avec tout le contenu de l'édition numérique, une copie physique du jeu bien entendu, un mini artwork et un steelbook. Je vous rappelle que Spider-Man sortira en exclusivité sur PS4 le 7 septembre 2018. C'était Mike Play Mike, salut!